La population est à la merci des miliciens qui vont tuer pour s'aimer le trou, pour s'aimer la confusion. Voilà, c'est ça qui est préoccupant. Et comment adresser cette question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire face à ça? C'est la question. Et d'ailleurs, ça rejoint une question qu'a posée, je crois, oui. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour pouvoir protéger les populations exposées? Bon, là, c'est une question qui est entière. Parce que le gouvernement, actuellement, est confiné à l'hôtel du Golfe. Le gouvernement est sous blocus. Et c'est toute la question, c'est toute la problématique qui est là. C'est pour ça, l'arme qui nous reste, c'est la communication. Donc, je communique, je vous invite à communiquer, tout azimut. Quand j'ai parlé de... Là aussi, je rejoins la question du Parlement. Quelles sont les actions qu'on va prendre pour le Congrès? Vous êtes binationaux, pour la plupart, je suppose. Vous faites part des constituants ici. Vous êtes des électeurs. Donc, votre maire, votre représentant, faites une visite, là, allez à son bureau pour lui expliquer. Bien entendu, comme je dis, quand l'ambassadeur sera là, il va se faire fort d'aller au Congrès. Moi, même si je peux, si j'ai le temps, je vais aussi solliciter des rendez-vous au Congrès pour les sénateurs pour le faire. J'invite, monsieur le ministre, vous avez beaucoup de relations, et tous les autres cadres qui sont ici, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, tous, prenez votre bâton de pèlerin et engagez le combat de la communication pour expliquer que le peuple ivoirien est en otage d'un ancien président qui s'obstine à ne pas reconnaître le verdict des urnes. Voilà. Et qui utilise la terreur pour asseoir son pseudo-pouvoir. Il faut leur expliquer ça. Aujourd'hui, comme je dis, le débat sur la Cour constitutionnelle et tout ça, c'est vraiment dépassé. C'est vraiment dépassé parce que je trouve que c'est minable. C'est un mensonge et honté. On ne peut pas dire comme ça que la Constitution d'un pays, c'est la loi suprême. Qu'est-ce que c'est vrai, c'est la loi suprême, c'est une bonne loi. Et puis cette loi, c'est l'émanation du peuple. On ne peut pas l'utiliser contre le peuple, contre les intérêts du peuple. C'est la première chose. La deuxième chose, le Conseil, on dit oui, quand le Conseil constitutionnel a dit c'est fini, c'est le dernier recours. C'est vrai, le Conseil constitutionnel, c'est vraiment le dernier recours, comme la Cour suprême américaine ici. Mais les personnes qui prennent, qui disent le droit, c'est des personnes vraiment indépendantes, des personnes intègres, honnêtes, intellectuellement honnêtes. C'est ça, c'est là la différence. Alors, dites-leur que ce président de notre Conseil constitutionnel se trouve être, il était le directeur des campagnes du candidat LMP à Divo. Comment il sort de cette contradiction? Comment il résout sa contradiction? Il n'est plus indépendant. C'est quand même flagrant. Dites ça à un congressman, il va dire, mais vous blaguez, quoi. Alors que c'est vrai. C'est vrai. On a tellement d'éléments, et là je profite pour féliciter notre ami Poimon qui anime le Banco, parce que c'est une source d'information. Ils ont fait beaucoup de recherches et vraiment c'est une mine d'informations. Je vous invite à exploiter, à fréquenter. Tout est là, tout est dit. Et il vient dans les deux langues, en français et en anglais. Donc, ce qui nous reste, c'est la seule arme que nous donnons pour le moment, l'arme de la communication, et montrer, étaler aux yeux du monde les exactions dont l'ancien président et ses affiliés sont coupables. Voilà un peu ce que je peux dire. Parce que, tout est primé. Excellence, vous permettez, s'il vous plaît.